Bonjour à tous. Donc suite aux photos que j'ai mis la semaine dernière sur ces petits streamers là, il y en a qui m'ont demandé un petit tuto vidéo. Donc on va essayer de faire ça, c'est le premier, faut pas m'en vouloir. Donc en hameçon, moi j'utilise des NS 172 de chez Arex. Donc en taille 1, ça fait déjà des beaux petits hameçons. Voilà. Par contre, moi j'écrase les ardillons. Parce que là, je les ai pas trouvés, cette forme-là, je ne l'ai pas trouvé encore, sans ardillons. Donc ensuite, on va prendre du SF, du SF Blend pour le corps. Donc là, on va faire marron sur le dessus, blanc sur le dessous. Ça va redonner le modèle que j'avais fait. Voilà, celui-là. Tac. Ensuite, on va prendre du Craft Fur pour faire la tête. Donc il y aura du blanc pour le dessous et le marron. Voilà, pour le dessus. Alors allons-y. Tac. Donc là, on met notre fil. Donc moi, je mets du fil noir. Ça, on s'en fout, c'est un peu le goût du pêcheur, du moins du monteur. Petite pointe de vernis. Donc vous allez prendre votre SF. Là. Donc moi je rajoute pas de fibres brillantes dans ce modèle, parce que j'en ai déjà dans mes SF, j'en ai déjà. Vous allez sélectionner vraiment une petite quantité, pas besoin d'en prendre une tonne. Voilà. Tac. Donc, vous voyez, il n'y a pas besoin d'en prendre énormément, hein, s'il veut bien faire la mise au point. Voilà, pas besoin d'en prendre énormément. Et vous allez la couper en 3. Trois parties. Vous voyez, c'est vraiment... Tac. Voilà. Vous coupez votre SF en 3. Donc ça, c'est pour la partie du dessus. Enfin, me concernant, c'est pour la partie du dessus. Et ensuite, je prends du blanc pour la partie du dessous. Pareil, petite quantité. Voilà. Pas besoin d'en prendre plus. Et même chose. Vous coupez. Alors celui-là, il est un peu le plus petit, donc je le coupe en deux. Et puis je réduis une fois qu'il est sur le streamer. Donc là. Vous prenez les fibres du dessus. Vous les décalez un petit peu. Pour pas avoir vraiment toutes les fibres à la même longueur. Et ensuite, je vais venir les positionner sur mon hameçon en laissant environ allez, 2 cm sur l'avant. Voilà. Donc là, je cherche pas forcément à leur faire le tour de l'hameçon, vu qu'en dessous, je vais venir mettre ma deuxième couleur. Là, je prends le blanc. Pareil, on vient faire que les bouts ne soient pas égaux. Et même chose, environ 2 petits centimètres sur l'avant. Voilà. On serre. On vient sur l'avant. Donc moi là, à ce niveau-là, je viens mettre un petit point de vernis. Et ensuite, on rabat dessus, dessus, dessous, dessous.
vrai que sur des petits hameçons, il faut bien dégager la pointe parce que en plus ceux-là ils piquent pas mal. Là. Et ensuite on va faire un petit cône devant pour plaquer les fibres un peu sur l'arrière parce que ça évite, vu que ceux-là sont tout petits, ça évite vraiment d'avoir une tête trop imposante. Voilà. Ensuite on avance légèrement, un petit coup de vernis. Voilà. Donc la longueur de notre streamer, ça va être ça. On ne voit pas, hop, voilà. On prend la deuxième touffe de marron, de la couleur du dessus. Parce que là, pour le coup, on va pas en remettre en dessous. Là, on a fini le dessous, il est fini. Voilà. Donc là, vous avez refait la même chose. Par contre, la partie avant, cette fois, on va la couper. Donc, on ne la rabattra pas. Voilà. Donc, vous essayez de venir à peu près à la même distance que les autres, que la première couche, sur l'arrière. Et on verrouille léger sur 3 tours. Celle-là, par contre, on vient l'écraser légèrement pour vraiment lui faire un dos un peu plus bombé. Et on verrouille. Voilà. Ensuite, on vient couper l'excédent. Ensuite, on met une petite pointe de vernis. Donc, si vous préférez, vous pouvez mettre de la colle, hein. Moi, je mets du vernis. Voilà. Donc là, on a fait la première étape. Donc maintenant, on met de côté. Et on va prendre le Craftfur, faire la tête. Donc moi, c'est le Craftfur, c'est le Hareline que je prends. C'est vrai qu'il est, je le trouve vraiment top. Les fibres sont longues. Donc, hop. Donc faut pas en prendre de trop, parce que c'est un streamer qui doit plonger assez vite. Donc faut pas trop lui donner de volume d'air sur l'avant. Voilà. Donc là on vient enlever la petite bourre qui est sur l'avant. Voilà, tout ça. Voilà. Donc là, on a notre Craftfur. Donc ça fait bonne petite quantité, c'est assez agréable. On la met de côté. Et on va prendre les Craftfur pour la partie du bas. Pareil, on enlève la bourre. Je vais en reprendre un peu parce que là il y en a vraiment pas aller bien loin, mais pas beaucoup.
Pareil, on enlève la bourre. Hop. Donc ça, soit on garde pour le dubbing, soit on jette. Voilà. Ensuite, on reprend son montage. Donc on prend le ciseau, on égalise un peu. Surtout que là, j'ai un mélange de deux craft fur différents. Et moi, je commence par le dessous. Vous prenez votre craft fur, vous le montez à l'envers. C'est-à-dire que les fibres longues sur l'avant, côté œillet. Hop. On fait 2 petits tours. Voilà. Par contre, c'est pareil, lui non plus, vous lui faites pas faire le tour de l'hameçon, parce qu'après, on va mettre la partie haute. Voilà. Vous prenez votre craft fur du dessus. On égalise. Avec un petit coup de ciseau. Voilà. Et vous venez le positionner par-dessus l'autre. Pareil, avec la tête vers l'avant, pointe vers l'avant. Donc là, hop. Avant de serrer, vous vérifiez que vous êtes bien au milieu au niveau de la lampe. Sur la séparation. On vient serrer, on fait pas trop de tours, on le remet bien droit. On fait un petit nœud, ça va nous permettre de faire une petite pause pour couper le surplus qui est derrière. Moi je le coupe. Voilà. Donc là, vous êtes tranquille. Voilà. Donc ça après, moi tout ça je le coupe. Voilà. Donc là, à partir de là, je mets une petite goutte de vernis sur l'arrière. En même temps, ça alourdit un petit peu. Ça le fait plonger un petit peu plus vite. Et maintenant, on va rabattre le craft fur sur la partie arrière. Donc, vous séparez vos deux couleurs le plus possible. De toute façon, après, elles vont être mélangées, mais donc que ce soit un peu uniforme, c'est plus sympa. Voilà. Un petit peu, 1, 2, 3. Et là, on rabat. Donc on écrase un petit peu, histoire de lui donner une petite forme. Voilà. Et ensuite, on va rabattre celui du dessous. Donc pour moi, le blanc. Voilà.
Là, on a notre streamer qui prend forme tranquillement. On fait bien passer les fibres naturellement de chaque côté de l'hameçon. Voilà. Et maintenant, on vient faire un léger cône. Très léger sur la partie avant. Voilà. Ensuite, on fait un petit nœud. Voilà. On couper. Voilà. Alors pendant le coup de brosse, j'aime bien mettre un petit coup de vernis. Ça imprègne déjà un minimum. Vraiment léger. Ensuite, on vient mettre un petit coup de brosse. Voilà, niveau matériaux, c'est vraiment du SF, du Craftfur, un hameçon, 2 yeux. Et c'est bon, il n'y a vraiment pas besoin de plus. Voilà. Ensuite, vous prenez une petite pince. Vous venez maintenir les fibres sur l'arrière. Vous assurez d'être un minimum égaux de chaque côté. Vous prenez vos yeux. Donc moi je prends du 8 mm pour cette taille là. J'ai trouvé que c'était sympa. Voilà. Donc normalement je prends de la résine bicomposant. Je fais le mélange. Là pour la vidéo on va pas perdre de temps à faire la résine. Donc là, vous positionnez vos yeux. Hop. Chaque côté du streamer. Voilà. Donc je préfère quand même mettre de la résine en dessous parce que c'est vrai que niveau résistance c'est bien plus sympa quand il y a un peu de résine. Donc ensuite vous prenez votre résine UV. Donc là j'ai déjà collé mon œil. Donc j'en mets sur la partie arrière. Et sur la partie avant. Petit coup de lampe. Pareil l'autre côté. J'ai la pince qui m'embête un petit peu, donc lui la partie arrière on le mettra après. On vient rejoindre l'avant. Petit coup de lampe.
Ensuite, on met la résine sur la soie de montage. En essayant toujours d'être en mouvement au niveau de la résine, ça évite d'emmagasiner la résine d'un seul côté. Comme ça, elle est bien répartie uniformément sur l'ensemble de la tête. Voilà. Là, on va reprendre pour remettre sur la partie du bas. Ça me plaît pas trop. Voilà. Donc là, c'est un séchage rapide à la lampe. Après, je la remets sous lampe UV. J'ai quelques poils qui n'étaient pas à leur place. Voilà. Voilà. Et voilà, c'est fini. Après, le remettre un petit peu sous la lampe UV pour bien la faire durcir. Hop. Ensuite, on met un petit coup de brossage. Et voilà. Tac. Et voilà. C'est tout simple, c'est tout léger. Dans l'eau, bah, j'ai mis les vidéos pour vous donner une idée. Et puis voilà. Et c'est très rapide à faire. Voilà, au plaisir. Salut.